L'histoire de Vaillant, en fait, commence en 1942. 1er janvier 1942, c'est la date de parution du Jeune Patriote, qui est un journal qui est édité par les jeunes du Front National, c'est-à-dire qui étaient plutôt jeunesse communiste, quoi. Oui, il faut savoir que 1942, c'est une période où il va y avoir le plus d'arrestations. Pour une raison très simple, c'est que les organisations qui sont liées à la résistance n'ont pas encore l'habitude des rafles, de la Gestapo, etc. Et par conséquent, il va y avoir un nombre considérable de jeunes communistes qui vont être arrêtés, torturés, fusillés. Hélas, on ne connaît pas le nom de tous ceux qui ont réalisé ce journal. Alors ici, on a une Ronéo typique de ce qui était utilisé à l'époque pour réaliser notamment des journaux clandestins, comme le Jeune Patriote. Ce procédé permet d'imprimer environ 800 pièces en 1 heure. Le Jeune Patriote apparaît au moment justement où toutes ces forces de la jeunesse commencent à s'unir. Alors pas seulement les fédérations des jeunesses communistes, mais également les jeunesses catholiques, protestantes, celles du mouvement de libération nationale, les jeunes francs-tireurs et partisans français bien sûr. Et il y a un début vraiment d'organisation, on essaye de fédérer pour reconstruire dans la lignée des idéaux de la résistance. Souvent, il y a un mot d'ordre qui explique que notre tirage est fonction de votre courage. Et c'est vrai que ça résume tout à fait l'esprit autour justement de ces créations clandestines. Alors il y a également à chaque fois une note, lisez ce journal et faites-le circuler et parfois recopiez-le. La parution du premier numéro, mais là légal, du Jeune Patriote, donc on est le 13 octobre 1944, on a la reprise dans la une de ce numéro qui paraît là de manière légale, une lithographie réalisée par Görg est parue dans un album qui sort en juin 1944 au profit de la résistance. Dans l'année qui précède la libération, il va y avoir le Jeune Patriote qui va sortir. C'est la suite du Jeune Patriote que vous avez vu renéoté, mais celui-ci est maintenant imprimé. Alors on y trouve quelques dessins, d'ailleurs des dessins aussi de dessinateurs que l'on retrouvera ensuite dans Vaillant. Et il va y avoir 30 numéros, très exactement 30 numéros légaux, entre 1944 et 1945. Mais les gens qui s'occupaient de ce journal, le Front uni de la jeunesse patriotique, s'est retrouvé condamné par le fait parce que leurs jeunes patriotes se vendaient très mal. Ils avaient à peu près les 2/3 qui partaient au bouillon, c'est-à-dire 2/3 de numéros invendus sur Paris et la région parisienne, ce qui est très mauvais signe. Les jeunes du FUJP qui ont peur de se retrouver sans bulletin pour s'exprimer vont prendre contact avec Guyot, le directeur de l'Avant-Garde,
ancienne revue qui avait été fondée en 1920 et qui reparaît après la guerre. La jeunesse française constitue un trésor inestimable pour notre pays qui doit panser les profondes blessures de la guerre et de l'occupation. Et l'Avant-Garde accepte d'accorder un prêt sans intérêt de 50 000 francs pour lancer un nouveau journal. Et un journal qui s'adresserait à une nouvelle clientèle. Le Jeune Patriote, c'était pour adolescents et jeunes adultes. Le nouveau journal, ce serait plus une tranche démarrant à 8 ans et entre 8-15 ans, 8-12 ans. À l'époque, pour pouvoir publier un journal, il faut que ce journal ait eu une existence pendant la Résistance. Sinon, pas de papier. La presse n'est pas florissante. Il y a des bons pour avoir du papier. Donc les premiers journaux qui sont lancés, ce sont les journaux comme Le Figaro, Le Machin, enfin les vrais journaux d'opinion, les hebdos politiques. Et si Vaillant a du papier, c'est parce que c'est le groupe L'Humanité. L'Humanité, l'organe central du Parti communiste français. Achetez l'Humanité, le journal de Jean Jaurès. Bonjour monsieur. Merci. Achetez l'Humanité, l'organe central du Parti communiste français. Et à partir d'aujourd'hui, le Jeune Patriote devient Vaillant. Voilà. Premier numéro de Vaillant. Numéro 31, et on lit Le Jeune Patriote, déjà le journal des jeunes le plus captivant. Vaillant, ce n'est pas l'Humanité pour les enfants. C'est-à-dire que d'abord, ceux qui dirigent le journal, au départ, sont d'abord des résistants. Ce sont d'abord des résistants, ou plutôt des anciens résistants. C'est les valeurs de la résistance qui passent dans les premiers numéros de Vaillant. Ça a été la continuation de l'esprit des organisations de résistance. Ils avaient tous été plus ou moins dans la résistance, plus que moins d'ailleurs. Moreux a été résistant, Jean-Olivier a été dans la résistance. En 1945, donc, les personnes qui vont créer le journal Vaillant sont des responsables en fait du Jeune Patriote. Hein. Il y a Madeleine Bellé, qui a 33 ans et qui a participé activement à la résistance, puisqu'elle était l'attachée de Jacques Duclos pendant toute la clandestinité, qui était un poste particulièrement dangereux. Il y a aussi René Moreux, qui est un mécano qui a travaillé dans l'imprimerie, qui est issu également du Jeune Patriote, et qui a des connaissances en dessin, en peinture. Il a 25 ans. Et on le met directement comme rédacteur en chef. J'avais eu une formation d'imprimeur de presse dans un grand quotidien marseillais. Et ça, c'était très rare. Quelqu'un qui était capable techniquement de produire un journal. À partir du 8 mai 1945, nous transformons le Jeune Patriote en un journal destiné à l'enfance. Voilà comment est né Vaillant. J'ai rencontré un jeune breton qui s'appelait Jean-Olivier. Je l'ai rencontré à Paris. Il était aux nouvelles messageries de presse employées aux Écritures. Et un jour, je rencontre Moreux, il m'a dit « Tiens, ce serait pas mal qu'on constitue une équipe pour faire un journal, on n'est pas nombreux, on est 4. » Alors je lui ai dit « D'accord, on y va. » Je devais rentrer dans un quotidien et il m'a dit « Écoute, on se marrera davantage. Il y a à faire, on n'a pas fait le BD en France. » Il y a Pierre Olivier, qui a, je crois, 35 ans, qui est quelqu'un qui a participé aussi activement à la résistance
Et enfin, peut-être l'un des plus importants, Roger Lecureux, 20 ans. C'était lui et non nous qui connaissions le passé de la bande dessinée. Nous parlions des grands Américains qui étaient sa passion, etc., etc. Et nous l'avons amené à la rédaction. On a fait un journal de masse, un journal populaire, un journal démocratique, un journal qui apparaît avec des valeurs de gauche, oui, mais alors en franc-tireur, à 4 mousquetaires. Voilà comment a été fait d'ailleurs. Achetez l'Humanité, le journal de Jean Jaurès. Et à partir d'aujourd'hui, le Jeune Patriote devient le nouvel illustré pour vos enfants. Vaillant, approchez. Il faut mettre au point un logo accrocheur pour traduire le côté dynamique de la chose. C'est Gustave Eugène Giroux qui signe ses travaux E-Gire, E-U, comme Eugène. C'est Gire qui dessine ce logo, ce premier logo de Vaillant. On peut constater, outre le dynamisme, le choix des couleurs. Rouge et jaune, c'est quelque chose qui va rester longtemps, qui sera même repris pour Pif Gadget en 69. Bon. Si je me prends les premiers numéros du journal Vaillant, à la une, on annonce la victoire. Il y a du texte, il y a une toute petite image. En pages 2 et 3, il y a du texte, avec une toute petite bande sur les grands événements historiques. Mais on dit déjà qu'on va voyager de la Terre à la Lune. Ah, un thème récurrent. Enfin, il y a de la bande dessinée. Une bande dessinée sur le maquis. Et ensuite, il y a Biquet et son chien Plouf. Une vague histoire de science-fiction. Ensuite, il y a 2 pages de texte, dont une histoire un peu fantastique. Et ensuite, il y a une page de devinettes et autres. Donc, dans un journal de bande dessinée bêtement après-guerre, il n'y a pas de bande dessinée. À l'époque, la vente de Vaillant était aussi l'apanage des CDH, qu'on appelait CDH, c'était Comité de défense de l'humanité, et qui vendait le journal dans la rue. Enfin, le journal était vendu tous les dimanches, par exemple l'Humanité Dimanche. Et les vendeurs vendaient aussi Vaillant. Allez, achetez l'Humanité. Achetez l'Humanité, le journal de Jean Jaurès. Bonjour camarades. Bonjour. Eh ben moi je vais vous prendre Vaillant, tiens. Ah, Vaillant, un illustré pour vos enfants. C'est gentil. Bonne journée. Merci à vous. Achetez l'Humanité. Maintenant nous sommes libres et pourtant le combat continue. Mais les paroles ne peuvent suffire à diffuser partout l'effort à faire ou la route à suivre. C'est là le rôle de la presse. Le marteau, la fourche, le livre, ce symbole de l'alliance étroite entre l'usine, la ferme et l'école, montre l'effort de l'Union de la jeunesse républicaine de France, dont les journaux ont accès partout. Ils sont tous rédigés dans un même esprit, distraire, instruire, mais surtout construire une génération saine et ardente à la lutte. Ce qui les anime, c'est le fait que pendant plusieurs années, les enfants n'ont eu à lire que des journaux, de la collaboration, cette jeunesse qui chantait dans les écoles Maréchal Mouboila, qui lisait Le Téméraire, qui lisait Cœur Vaillant, et ces enfants, il va falloir leur montrer autre chose. Le projet idéologique, c'est bien de former une jeunesse. En fait, il y a une reconstruction complète qui est espérée. On parle beaucoup de reconstruction de la France, mais aussi on parle de reconstruction de la jeunesse. Donc, il va falloir lui montrer aussi que l'avenir, ça peut être quelque chose de positif et de joyeux. On souhaite vraiment inculquer, transmettre des valeurs et de la culture à cette jeunesse, afin de former ce monde dont ils rêvent et cet avenir qu'ils souhaitent le plus radieux possible. Car c'est le but de tous ceux qui aiment la jeunesse et qui ont confiance en elle. Achetez Vaillant, le journal le plus captivant. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute.